Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Lisa et voici Romane. Nous serons vos présentatrices tout au long de cet après-midi. Nous espérons que vous êtes d'humeur à parler d'amour aujourd'hui. Effectivement, nous sommes réunis ici pour écouter des discours sur ce qui nous unit, ce qui nous inspire et ce qui nous fait changer tout au long de notre vie, la séduction. Alors, il y a un petit procédé dans les concours d'éloquence qui se passe, c'est que lorsque les candidats passent, nous, membres du jury, on prend des notes. On prend des notes parce qu'on fait attention au discours, mais on prend des notes aussi parce qu'il y a certaines choses qu'on a entendues. Il y a certaines choses qui se sont passées, qu'on a bien aimées ou pas. Il y a certaines choses qui nous ont fait rire ou pas. Et le premier candidat à être passé ce soir, mesdames et messieurs, et qui m'a fait beaucoup rire, c'est Romain, de Limoges-Babille. Romain, où es-tu? Oh, il est reparti. Oh, le filou. Romain, que j'ai adoré parce que Romain, qu'est-ce qu'il nous fait pendant 5 minutes? Il nous dit, faites de l'événementiel, mesdames et messieurs. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, oh, j'adore ce qui se passe ici, j'adore les gens dans la HLP, ils ont fait de l'événementiel. Je me suis dit, Romain, il est là pour faire du recrutement. J'ai cru que Romain, à tout moment, il allait partir avec les gens de la HLP et prendre un stage, pour faire le site, etc. Et finalement, il s'est barré parce qu'il a bien compris qu'il n'avait pas le niveau, étant donné ce qu'on a vu après. Alors après, j'ai adoré un truc aussi dans cette soirée, c'est que mine de rien, il y a d'autres personnes qui ont pris la parole et c'est les présentatrices. Et j'aime beaucoup, c'est que vous avez vu, les gens de la HLP, ils ont un code couleur, c'est-à-dire ils ont un t-shirt bien particulier, sauf qu'il y a une personne dans les présentatrices qui visiblement n'a pas eu elle n'était pas sur la conversation WhatsApp. Elle n'était pas sur la conversation WhatsApp, elle n'a pas pu récupérer son t-shirt. Et qui fait que c'est la seule sans t-shirt rouge. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse même pour ça. Et alors, ce que j'adore dans les concours d'éloquence, c'est quand à un moment donné on part en freestyle, on met des vidéos. Parce qu'évidemment, on est là pour célébrer la parole, mais si on peut faire un petit peu de digital, ça fait pas de mal. Surtout que Romain nous a dit que l'événementiel c'était super, alors pas des vidéos. Sauf que les gars, quand on fait des vidéos, on fait attention au codex. Parce que la pauvre Justine au début, elle a commencé à parler, on avait l'image de main. Donc c'était compliqué. La pauvre! Elle était là, elle essayait! Ça n'a pas marché! Ah oui, mieux qu'alors. Alors Justine, ça a été la première à prendre la parole et elle a vécu un moment de flou. Elle a vécu un très gros moment de flou. Elle est arrivée sur un Taylor Swift qui, pareil, la musique est arrivée le lendemain. En fait, elle était déjà là, on n'a pas eu le Taylor Swift. Et puis ensuite, on a eu les présentatrices qui ont dit, bon bah vous pouvez vous asseoir. Bah Justine a dit, bon bah je vais m'asseoir. Sauf que là, vous avez pas vu, elle a fait, non, pas toi Justine, reste là. Sauf que Justine a dit, bah je sais pas, tu m'as demandé de m'asseoir. Bien qu'elle était là, elle va pour s'asseoir. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la justice, c'est à ton tour. Elle fait, bah merde, on m'a dit de m'asseoir. Mais je sais pas quoi faire. Chère audience, quand j'étais petite, je pensais que mon chemin était tracé sur un parchemin. Je pensais qu'il était droit, même si le sentier semblait maladroit. Il était parfois un peu étroit, mais me menait toujours au bon endroit. C'était le droit chemin dicté par mon destin. Et il m'a séduite, ce droit chemin. J'étais conduite et non pas éconduite. Alors, séduire, est-ce nécessairement détourner du droit chemin? Charmer conduit-il de manière absolue au-delà du droit chemin? Mais enfin, qu'est-ce que séduire? Et plus capital encore, qu'est-ce que le droit chemin? Le verbe séduire trouve ses racines dans le latin seducere, qui signifie conduire à soi, ou bien ramener par l'argumentation l'opinion de l'auditeur vers sa propre pensée, si l'on écoute lesbonprofs.com. Alors, je vais tenter aujourd'hui de ramener votre opinion vers ma propre pensée en usant de l'argumentation. Autrement dit, je vais tenter de vous séduire. Vous séduire pour vous prouver que séduire ne rime pas avec mentir. Vous séduire pour vous prouver que cela rime avec instruire. Vous séduire pour vous prouver que cela ne rime pas avec nuire. Vous séduire pour vous prouver que cela rime avec compatir. Et si séduire, c'était conquérir votre esprit pour le remodeler selon ma propre version? Séduire n'est pas mentir, séduire n'est pas tromper, séduire c'est montrer son bon côté, c'est montrer ce qu'on est. Qui a dit que la séduction était toujours une décision? Parfois, certaines personnes séduisent sans s'en rendre compte, naturellement. Alors, y a-t-il véritablement un détournement du droit chemin? Une personne, en séduisant une autre inconsciemment, ne reste-t-elle pas honnête? Jamais celle-ci n'a menti, jamais celle-ci n'a cessé d'être elle-même, jamais celle-ci ne s'est trahie, elle ou lui. Prenons pour exemple de séduction naturelle la parade nuptiale des animaux. Le paon commet-il un acte malveillant en se pavanant avec sa belle roue colorée devant la panne?
Et qu'en est-il des oiseaux et des criquets qui chantent pour séduire leurs femelles? Le pingouin est-il innuisible en offrant une pierre à la femelle avec laquelle il souhaiterait rester jusqu'à la fin de ses jours? Ces animaux agissent, guidés par leur instinct naturel. Ils ne souhaitent pas détourner leur partenaire du droit chemin, ils suivent simplement les règles dictées par la nature, sans arrière-pensée. Et si vous m'avancez l'argument d'une différence entre l'homme et l'animal, je vous rétorquerai simplement que l'homme, descendant et cousin du chimpanzé, n'est-il pas lui-même un animal? Parfois, séduire rime avec désir. Certains séduisent sincèrement pour montrer à l'autre qu'ils le désirent simplement. Comment détourner du droit chemin lors d'une séduction sincère? Le séducteur reste fidèle à lui-même, il ne change pas, il reste honnête et ne peut donc détourner du droit chemin. Moralement, séduire ne peut être condamnable, puisqu'il s'agit d'un acte sincère et naturel. Or, le droit et la morale sont séparés. Le droit se réfère à la justice, et comme l'a dit l'avocat français Éric Dupond-Moretti, la justice se fourvoie quand elle perd de vue ce pourquoi elle a été organisée, faire du droit, pas de la morale. Ainsi, séduire n'est pas mentir. Séduire, c'est faire preuve d'honnêteté et de sincérité dans un monde où ces deux qualités sont parfois oubliées. Séduire, c'est aussi instruire. Séduire, c'est éveiller les esprits et la curiosité. Jean de La Fontaine illustre notamment cette idée dans sa fable « Le pouvoir des fables » en 1678. Cette fable montre que les hommes sont davantage séduits par des histoires que par de longs discours. C'est d'ailleurs pourquoi il a écrit de nombreuses histoires moralisatrices s'appuyant sur des animaux aux sentiments humains. N'avez-vous jamais été séduit par la connaissance guidée par la science? N'avez-vous jamais éprouvé de reconnaissance pour cette belle connaissance? N'avez-vous jamais été séduit par les nombres, l'histoire de Londres, les lettres, les calculs de centimètres? Est-ce mal d'être attiré par le savoir? Est-ce mal d'instruire les gens en les séduisant? Le grand orateur romain Cicéron disait toujours « placere et docere », qui signifie plaire et instruire. Même les plus grands rhéteurs de tous les temps pensent que séduire pour instruire est une bonne chose. Ils en défendent même la cause. Nicolas Boileau, un honnête poète, récite dans son art poétique tous les bons conseils pour garder en éveil la curiosité de son assemblée. Il donne toutes les bonnes recommandations pour entrer dans la séduction. Selon Racine, dans Phèdre et Bérénice, la principale règle est de plaire et toucher. Pour lui, faire plaisir et donc instruire, c'est aussi un moyen d'instruire. Éblouir les esprits par son génie est une forme de magie, mais pas de magie noire, bien qu'elle est imaginaire, parce qu'elle est claire. La connaissance éclaire les idées comme un éclair frappe d'autres pensées. Molière, lui, pense que séduire par le rire est le meilleur moyen d'instruire. Selon lui, le rire est le meilleur remède de tous les maux. Et même si les mots nous causent parfois quelques malheurs ou sautes d'humeur, ils en restent toujours très beaux. Alors, Molière est un séducteur qui, non pas par la peur, mais par des cœurs bien remplis, va nous séduire dans ses comédies. Tous ces illustres auteurs ne sont pas des imposteurs. Ils vantent les distinctions de la séduction. Or, nous pouvons nous fier, sans nous méfier, à ces rhéteurs travailleurs. Ainsi, éveiller les consciences et les cultiver par la science représente également une forme de séduction. Par ailleurs, séduire ne rime pas avec nuire. La séduction amoureuse, c'est montrer à l'autre qu'on l'aime. C'est célébrer la beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure, de celui ou celle qu'on tente, qu'on essaye, qu'on s'efforce de séduire. Dans l'art d'aimer d'Ovide, ce dernier présente la séduction comme le point le plus important de ses leçons. Écrire un discours amoureux pour séduire, c'est comme questionner pour obtenir les faveurs de l'être désiré. C'est comme charmer. Charmer, c'est être aimé. Séduire, c'est utiliser des moyens détournés, cachés, implicites pour dire qu'on aime. Qu'on soit fou d'amour ou bien habité par un amour fou, la séduction va de pair avec l'amour. Elle va de pair mais n'est pas perdue. Elle va de pair mais est à peine perceptible. Elle va de pair et est percutante. Elle va de pair sans être perfide. Sans séduction, il n'y a pas de plaisir. Et si l'on n'éprouve pas de plaisir, on est insensible. Aussi insensible qu'impassible, sans pour autant être indicible, aussi insensible qu'un Cupidon sensible. Dans la comédie de Molière, Don Juan ou le festin de Pierre, de 1658, le héros, Don Juan, fait l'éloge de la séduction. Il explique que le plus important pour lui
n'est pas l'objet séduit, mais la quête de cet objet. Dans son expression « toutes les belles ont le droit de nous charmer », il met en valeur la séduction. Cette séduction est vue comme un droit, le droit le plus strict de l'amour. C'est un honneur, un privilège, et pourtant c'est aussi un droit accordé à tous et utilisé par bien peu. Don Juan va même plus loin que tout cela. La séduction est une aventure, pleine de sensations fortes, de sentiments puissants et d'émotions intenses. Sans séduction, la vie est morne, terne, inerte. Au Moyen-Âge, une expression nommée fin à mort, plus connue sous le nom d'amour courtois, est apparue. C'est une expression qui désigne une manière d'aimer, un sens de l'honneur et du respect. C'est une expression qui désigne une forme de séduction avec un seul et unique objectif, se respecter. Dans Le lait du chèvrefeuille de Marie de France, un récit romantique est conté. Celui de deux amants comparés au chèvrefeuille et au coudrier qui ne peuvent se séparer une fois enlacés. Ils sont enlacés et enracinés, ils sont entrelacés et entrecroisés, ils sont enserrés et enchaînés. Et si l'un meurt, l'autre nous quitte également, pour aller se reposer dans un profond sommeil. Cette conception de l'amour et de la séduction repose sur un sens de l'honneur, sur le serment partagé entre la dame et son amant et la noblesse des sentiments. Tristan et Iseut, réécrit par Béroul, est une légende médiévale narrant une autre histoire d'amour, celle de deux amants maudits. Ainsi, la séduction amoureuse n'est pas irrespectueuse, mais plutôt courageuse en ne brisant point l'engagement. Séduire rime avec compatir. Au-delà de la séduction amoureuse, il existe la séduction amicale. La séduction menée par un fil rouge, un fil conducteur, l'affection et la compassion. Ce simple fil rouge représente nos liens et notre destin, cousu de fil en aiguille par les moires. Ils ne tiennent qu'à un fil, celui de notre interlocuteur, qui peut nous écouter à cœur ouvert ou bien nous jeter par terre. Dans le mythe grec de Nausicaa et son peuple, dans l'Odyssée d'Homère, est un exemple de cette compassion. À travers le long, très long périple d'Ulysse, ce dernier réussit à émouvoir la belle Nausicaa et son peuple. Il n'y a pas de pouvoir en jeu, pas d'enjeu de pouvoir. C'est le simple récit d'Ulysse et de son compagnon, rempli de larmes et de soupirs, qui a réussi à séduire une princesse phéacienne et ses sujets. La séduction amicale, c'est simplement montrer l'affection et la compassion qu'on éprouve pour cet autre être. Cet autre être que l'on qualifie d'acolyte, d'allié, d'ami, que l'on qualifie de confident, de compagnon, de compère, que l'on qualifie de partenaire, de pote, de poteau. Cet autre être qui se réjouit après qu'on ait été séduit par sa compagnie. Votre meilleur ami ne vous a-t-il jamais séduit par son esprit? N'êtes-vous pas séduit par l'éclat de son rire? N'avez-vous jamais été séduit par son énergie? Ne voulez-vous pas revoir encore et encore le sourire de votre ami jusqu'à n'en plus pouvoir? Personnellement, ce souvenir, je pourrais le revivre à loisir. Et lorsque je remarque que j'ai gagné, que la commissure de ses lèvres s'est relevée, je me sens fière. Mon cœur s'envole comme une montgolfière et l'adrénaline dans mes veines coule comme une rivière. Et pourtant, suis-je sortie du droit chemin en lui offrant cet instant plaisant? N'ai-je pas plutôt couru tout droit devant moi sur ce chemin? Par ce discours pas si court, mais qui fut pour moi un réel parcours, j'espère vous avoir charmé, sans toutefois vous avoir égaré. J'espère que vous avez pu me suivre, sans perdre votre route, parsemée d'embûches, mais surtout, j'espère vous avoir persuadé que séduire n'est pas détourner du droit chemin, mais plutôt courir ensemble, tout droit, sur le même chemin. Parce qu'elle a réussi à faire un truc, c'est qu'elle s'est dit j'ai une position, j'ai une posture. On a bien vu sur la vidéo que c'était pas forcément le truc le plus facile à faire pour moi. J'ai resté ancré dans le sol, j'ai pas bougé, j'en ai rien fait. Elle a commencé son discours, elle a dit je vous regarde pas, je m'en fous, je suis là, je reste, je vais jusqu'au bout. Et Justine elle a gardé une
superbe intonation de voix, elle avait pas nécessairement besoin de micro, j'ai trouvé, mais bon, pourquoi pas, après tout. Alors elle me dit un truc au début qui moi m'a beaucoup touché, elle m'a dit le droit chemin m'a séduite, j'étais conduite et non pas éconduite. Je me suis dit, j'ai l'impression que c'est du Rap Contenders. J'ai l'impression qu'elle flashait le sujet. Tout de suite, ça a fait kiffer. Après, alors enfin, il y a un truc que j'ai pu comprendre, c'est que visiblement, il y avait des critères de sélection. Il fallait parler latin et citer Don Juan. Je crois comprendre que c'est le délire de la HLP à Saint-Julien, donc très bien. Elle nous a dit, je vais vous parler latin. Après, elle nous a dit, je vais vous séduire. J'ai cru qu'elle allait me séduire en latin. J'étais impatient de voir ça. Après, je me suis rendu compte qu'on allait avoir un problème parce que je ne parle pas latin. Je pense que les membres de jury non plus, donc heureusement, elle ne l'a pas fait. J'étais content. Et alors, ensuite, elle nous dit des trucs hyper intelligents. Elle nous dit, tout ce avec quoi séduire rime. Et elle nous dit, séduire ne rime pas avec mur. Et c'est vrai. Et alors, pourquoi le mur? Parce que je me suis dit, c'est vrai que séduire, ça rime pas avec bouteille, par exemple. Elle aurait pu me parler de bouteille, mais elle ne l'a pas fait. Je me suis dit, pourquoi le mur à un moment donné, c'est pas grave. Et donc après, elle nous parle de plein de choses. Elle nous dit, le pan commet-il un acte malveillant lorsqu'il séduit? Et là, je vous avoue, je suis parti en couille. Parce que dans ma tête, je me suis dit, mais imagine, ouais. Imagine le pan, il fait son truc de pan. Et les autres pans se sentent vraiment harcelés par lui. Et il y a un Me Too Date du pan qui est donc balance ton pan. Parce qu'il est là. Je sais pas si vous avez déjà vu un pan. Il se met devant vous comme ça. Et puis il vous bloque avec son. Et je me suis dit, mais si ça se trouve en vrai, le pan, zéro consentement. Le criquet, pareil. Parce qu'elle nous parle en criquet aussi, je me suis dit, ça se trouve, le criquet, il est là, il fait des petits cris, mais personne n'est ok avec le criquet. Donc j'ai bien aimé cette espèce d'image que j'ai dans ma tête. Et alors, après, j'ai rattrapé son discours parce que vous avez vu que j'étais vraiment dans le Pangate. Et donc, j'entends, n'avez-vous jamais été séduit par la connaissance, les calculs de centimètres? Je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là? Je me suis dit, est-ce que le calcul de centimètres, on est retourné sur du Rap Contenders? Pourquoi c'est là? Et je n'ai pas tout compris. Et après, elle nous dit quoi? Séduire, mais pas mentir. Et j'étais là, mais pourtant, ça rime. Et avec tout son discours, et avec ses rimes, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Ça rime, ça veut dire que ça ne va pas ensemble. Après, elle nous dit plein de choses, elle nous dit, alors ça, j'ai aimé ce moment, quand elle nous dit, instruire est un moyen d'instruire. Et alors là, j'ai tout compris, Justine. En fait, Justine, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle cite autant de choses et autant de mots et qu'elle est autant fan de Taylor Swift, parce que Justine, elle a une grande culture, elle connaît beaucoup de choses. En fait, il y a un truc que j'ai pas dit mais que j'aimerais bien dire, alors je vais vous le dire tout de suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle nous a fait une bande-annonce, elle nous a dit un truc. Enlacé, enraciné, enlacé, entrecroisé, enlacé, enchaîné. Twilight, c'est du coup. Je me suis dit, c'est un nouvel épisode de Twilight, j'avais envie de voir la suite, j'adore. Mais il fait que Justine, son problème en vrai, c'est le seul truc qu'il n'y a pas dans son discours, c'est qu'elle croit qu'en citant des gens, et ben les gens vont lui apporter de la connaissance, vont lui apporter de la légitimité, vont lui apporter des mots, alors que Justine, elle les a clairement les mots, même si de temps en temps elle fait un chou-fleur avec ses pieds pendant tout son discours. Je me suis dit, à tout moment, avec qui elle veut faire le chou-fleur, je ne sais pas. Mais Justine, elle nous dit que séduire, c'est courir ensemble sur le même chemin. Moi, j'ai adoré le chemin sur lequel elle nous a fait courir. Justine, j'ai envie de te dire, la prochaine fois, cesse de citer les autres et cite-toi toi-même. Tes mots sont bien pour vous. Alors ensuite, on a eu Jeanne. Il existe plus de 60 000 mots dans notre langue. Certains sont destinés au doucement d'une femme, d'autres au beau regard d'un homme. Certains disent que l'on peut tout voir dans le regard. Quel beau compliment que de s'entendre dire « T'as de beaux yeux, tu sais ». C'est comme ça que Jean Gabin a séduit Michel Morgan. Aimeriez-vous, vous, qu'on vous séduise ainsi? J'aimerais voir vos regards à tous, mais vous êtes trop loin de moi et je vois absolument rien. Alors j'espère vous séduire d'une autre manière. Laissez-moi seulement ma chance. Je vais maintenant vous demander de fermer les yeux. Je vais vous raconter mes 16 ans. J'étais jeune vagabonde, avide d'aventure, soif d'amour et désireuse de liberté.
On m'a séduite. Il m'a séduite, en plein mois de juillet. Paris-Austerlitz, train 5243, quai E, voie F, voiture 7, siège 56 en duo. Dans près de 3 heures, je serai arrivée à la gare Limoges-Bénédictin. Je me suis alors installée tranquillement, le train commençait doucement à partir. J'ai alors fait un plongeon. Mon regard vaguait dans le large paysage que l'on pouvait observer à travers la fenêtre. Puis d'un seul coup, j'ai reçu un coup, là, sur l'épaule. Un jeune garçon me demandant timidement de décaler mes affaires pour qu'il puisse s'asseoir à côté de moi, siège 57. Mon regard s'est décalé. Je ne regardais plus les 5 couleurs primaires que l'on pouvait observer à travers la fenêtre, mais plutôt l'immense palette de couleurs que cet inconnu était venu m'apporter. Je regardais ses mains. Elles étaient délicates. Il avait même une petite entaille sur le poignet droit. Il sortit un livre de son sac. J'ai alors pris mon courage à 2 mains et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu lis ?» « Entre ciel et terre, Stephenson, c'est un auteur irlandais. Tu connais ?» Non, absolument pas. Mais après ça, on n'a pas arrêté de parler. Ce moment sortait du réel. J'avais l'impression de le connaître. Tout en lui parlant, je l'observais. Il avait les cheveux blonds, bouclés, des yeux verts et joyeux, une bouche fine et bavarde. Je suis tombée sous le charme de cet inconnu que je cherchais à séduire et qui visiblement cherchait à me séduire en retour. Il n'était pas beau, non, mais il était séduisant. Et je n'avais plus du tout envie de quitter ce wagon. Et si nous étions toutes séductrices et tous séducteurs? N'avez-vous pas aimé séduire un jour? N'avez-vous pas aimé être séduit ou séduite? On nous aurait menti, on aurait procédé à un bourrage de crâne, nous invitant à croire que séduction rime avec négation et mauvaises intentions. Mais restons lucides. Séduire n'est pas nécessairement détourner du droit chemin. La séduction est un jeu. L'un lance les dés, puis l'autre accepte de jouer. La partie vient de commencer, des stratagèmes sans nom viennent d'être inventés pour ce face-à-face. Doutes et bluffs viendront y prendre place. Quelques moments de silence, d'hésitation, puis d'attaque. Peut-être pensez-vous à une mythique scène d'échec entre 2 jeunes séducteurs. Une femme caressant ses lèvres, déplaçant sa dame et s'amusant à charmer l'homme qu'elle désire séduire à l'autre bout de la table. Lui, réfléchissant à son jeu et à comment conquérir sa reine, penche ses yeux clairs et remplis de désir sur la femme qu'il désire séduire. Et là, messieurs, mesdames, vous assistez à l'un des plus beaux baisers du cinéma américain. Les joueurs consentent tous deux à marcher sur le même chemin. Séduire est un moment où les émotions sont plus fortes, plus intenses. Et l'espace d'un instant, l'air paraît plus pur, plus léger, comme écouter une musique d'été en plein hiver. Imaginez, vous circulez dans les rues d'une ville qui vous est inconnue. Vous vous égarez et vous tombez sous le charme d'une ruelle animée. Inutile de consulter votre plan, parfois il fait bon de se perdre. Séduire, c'est aussi prendre des risques, s'exposer à l'inconnu. Mais ce pas de côté permet de se découvrir, de se révéler et d'apprendre sur soi. Peut-être connaissez-vous Alex, du film L'Arnaqueur. Alex a fait de la séduction son métier. Il séduit des femmes tombées sous le charme d'hommes niais, manipulateurs et trompeurs. Mais ne vous inquiétez pas pour elle. Alex est là pour mettre au moins les meilleures stratégies, pour leur montrer en quelques baisers, quelques fausses larmes et quelques mensonges qu'elle mérite l'amour, le vrai. Mais les séduit-il ou les sauve-t-il? Il les détourne alors de leur droit chemin pour les ramener à bon port. Est-ce vraiment grave de sortir du droit chemin? Le droit chemin existe-t-il? En quoi détourner du droit chemin est-il condamnable? Il y a une dernière image qui me vient, celle de la sculpture de Philippe Ramette qui se trouve à Nantes. Elle représente un homme, en costume, dont le corps est droit. Il semble sûr de ses appuis. Pourtant, il a un pied dans le vide. Cette sculpture s'intitule « Éloge du pas de côté ». Elle semble nous dire qu'il est parfois agréable de sortir des sentiers battus sans pour autant tomber ou se perdre. Je vous entends me dire « Que cherche le loup en proposant un nouveau chemin au petit chaperon rouge ? Qu'attend la sorcière en offrant une belle pomme rouge à Blanche-Neige ? Que veut Don Juan avec Mathurine et Charlotte ? Que guette la publicité lorsqu'elle nous offre un monde tout en couleurs et richesses ? Il cherche à séduire, en effet,
Mais le pouvoir de leurs paroles n'est que mensonge, intérêt et pour nous. Il ne s'agit pas de séduction, mais de manipulation. J'étais arrivée en gare, descendue du quai. Je regardais partir au loin le train 5243, emportant avec lui le jeune homme de la place 57. On m'avait séduite dans le train lors d'une sublime journée d'été. Nos chemins s'étaient séparés, mais je n'en étais pas attristée. Au contraire. J'en étais ressortie heureuse et grandie. Comme le dit Honoré de Balzac, séduire, c'est faire naître un désir, le grandir, le développer, le satisfaire. C'est tout un poème. Alors, Jeanne, elle a commencé son discours. Elle nous a regardé. Elle m'a regardé moi, qui fait que je l'ai pris un peu personnellement. Elle m'a dit, t'as de beaux yeux, tu sais. Moi, je me suis dit, Jeanne, elle a tout compris dans la vie. Elle sait comment réussir à remporter des voix. Sauf que tout de suite après, elle m'a ramené les pieds sur terre, elle m'a dit, bon, fermez les yeux. Je lui ai dit, non, c'est pas ça, dis-moi, en fait. Je crois que j'avais de beaux yeux, tu veux que je les ferme, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, Jeanne, qu'on a surnommée Jeanne du train, parce qu'elle nous parle beaucoup de train. Là, c'est la Jeanne du train. Jeanne, elle nous a parlé de Paris-Austerlitz, chose que je connais bien vu que j'y étais ce matin. Et donc moi, dans ma tête, je me suis dit, alors, est-ce qu'elle nous parle de Paris-Austerlitz avant les travaux ou après les travaux? Parce qu'après les travaux, c'est dégueulasse. Je veux dire, il n'y a vraiment pas de romance là-dedans. Mais je me dis, quand même dans les endroits où il n'y a pas de romance, c'est là où justement il peut y avoir des coups de foudre, de la séduction. Je me suis dit, vas-y, Jeanne, emporte-moi. Et là, elle nous raconte quoi? Que elle est tranquille, posée, qu'il n'y a pas de problème dans sa vie, et d'un coup, elle reçoit un coup sur l'épaule. Que c'est un jeune garçon, et que sa douce main délicate a une petite entaille. Le mec, c'est un red flag sur part. C'est-à-dire qu'il arrive, premier contact, il la tabasse. Sur la main, il y a des signes qui tabassent souvent. Et Jeanne, qu'est-ce qu'elle se dit? Ouh, voilà, il y a Et Jeanne, j'ai senti qu'elle était un petit peu dans cette vibe parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les vidéos, Jeanne c'était la seule qui n'était pas assise dans le sofa, mais elle était avachie dans le sofa. Elle était sur la petite suite, on voyait ses genoux. Je me suis dit d'accord, Jeanne, j'ai bien compris pourquoi. Je suis tombé sous le charme, il cherchait à me séduire, bien sûr. Je me suis dit bien sûr, il cherchait à le séduire avec son charme et il tape, c'est sa façon d'aimer. Jeanne, on va dire pourquoi pas. Et alors Jeanne, elle nous fait un truc pendant tout son discours, c'est quand rien à foutre de ses feuilles, elle te les bat. Elle se dit, c'est pas moi qui fais le ménage, genre. Elle te les lance tout seul. Et alors, elle fait un truc, par contre. Elle nous parle de l'un des plus beaux baisers du cinéma, et du cinéma américain, et moi, j'aime le cinéma américain, donc j'avais envie de faire de la bagarre. Moi, si tu ne me cites pas Matrix Reloaded, le passage dans Matrix, vous savez, quand Neo, il embrasse Monica Bellucci. Ok, vous l'avez pas vu, je le sentais que vous l'avez pas vu, ah c'est dommage. C'est dommage parce que, vraiment, c'est le plus beau baiser du cinéma américain. Mais en tout cas, elle nous pose des questions hyper intéressantes. Elle nous demande, que cherche le loup avec le petit chaperon rouge? J'ai des réponses, mais pas sûr que ce soit les bonnes. Que cherche la vieille dans Hansel et Gretel quand elle va récupérer Hansel et Gretel? J'ai encore des réponses, pas sûr que ce soit les bonnes. Et là, d'un coup, Don Juan. Et je capte que Don Juan, c'est encore une fois la HLP, il faut placer Don Juan. Mais elle nous a pas fait le latin. Tu nous as pas fait le latin, Jeanne. Ce qui fait que j'étais un petit peu déçu. Ensuite, elle nous dit elle nous reparle du train, elle nous dit on s'est séparés, j'en étais heureuse et grandie. Bah tu m'étonnes ma chérie, vu que c'était un mec qui voulait te casser la gueule. Heureusement t'étais heureuse de te barrer. Et alors c'est marrant parce qu'elle aussi elle finit avec un poème sans se rendre compte qu'en réalité tout le poème c'est elle. Parce que comme on est bien sûr, pendant tout son discours, elle nous a emportés, elle nous a mis des images dans la tête. J'avais envie de la taquiner sur des petits détails parce que j'étais dans le train avec elle. Enfin, j'étais pas en train de la séduire. Mais j'étais dans le train, je voyais tout. Et c'est pourquoi, pour moi, Jeanne, c'est la plus grande poétesse aujourd'hui. Et rien que pour ça, elle mérite un tonnerre d'applaudissements. Alors après on a eu Rémi.
Mesdames, Messieurs, on eut séduction pour mentir, pour détourner quelqu'un de ses voies. L'inconvénient à ce sujet, que j'apprécie guère en toute honnêteté, c'est cette équivalence imposée entre à la fois séduire et d'une autre mentir. Et pour traiter tout cela, penchons-nous sur la source de nos termes. Le mot séduire provient de séduca ou séduquere, les sources divagues, qui signifie amener à part, à l'écart. C'est une notion d'écartement. Cette étymologie suggère que la séduction entraîne chez celui qui séduit, en isolement, une sortie de la voie. Mais là, une question se pose. Est-ce que c'est manipulé? Alors, c'est débattable. La manipulation, par définition, est l'emprise d'une personne sur autrui dans le but d'en contrôler leurs actions et leurs sentiments. Et en petit bonus, le terme nécessaire qualifie quelque chose d'indispensable qui ne peut être autrement. Et il y a un petit truc qui me chiffonne. Évoquer le terme droit chemin est paradoxal parce que, du fait que le chemin est une voie sinueuse, il ne peut être qualifié de droit, à la différence de la route ou de la voie qui, elles, sont prises en tout temps, en toutes circonstances. Elles sont cartographiées. Ce sont des voies de confiance. À la différence du chemin qui, lui, n'est pas droit du coup. Alors déjà, je m'embrouille tout de suite avec la maxime et ça ne me plaît pas. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Marchant avec sa valise, de son aller-retour quotidien, questionnant comme toujours sa misérable vie cyclique, il se dit « Mais à quoi ressemble le corps d'une femme ?» Car sa vie, il l'a partagée avec des milliers d'autres gens, piégés, perdus dans ce train interminable. Comme tous, il ne tenta d'en rajouter uniquement de l'encre noire sur ses feuilles blanches. Existence homogène, uniforme. Mais alors, un devoir semble s'entrevoir, rajouter des couleurs à ses pages. Alors, il s'est pris de la mission d'émouvoir. Tombant son masque de stoïcien, il divagua dans les ruelles, pénétrant une singulière librairie poussiéreuse. Le libraire binoclaire le salua, puis retourna dans l'arrière-boutique. Vous aimez, hein? Il faisait froid. L'enseigne grinçait, la tapisserie au motif de fleurs perdait de son teint, comme les lettres dans ses bouquins. Mais d'un coup, le vent du nord, la porte s'ouvrit, et le vent du nord amena sa glaciale mesure. Le coupable, c'était une femme. Ah ça, elle était belle comme toutes les femmes. Mais le truc, c'est qu'elle était magnifique, elle était mystique, exotique. Alors, notre protagoniste comprit que tout de suite, sa quête venait réellement de débuter. Cette envie de s'approcher et de la voir lui parut de plus en plus intense. Et c'est tout à fait normal. La séduction relève d'un phénomène naturel, vous allez me dire. C'en est vrai. L'animal use d'artifices pour paraître intéressant aux yeux de son futur, s'il n'y choue pas en l'espère, partenaire. Et cette règle ne régit que le monde animal, et on peut penser que l'homme n'est qu'un singe phobique du vide. Mais je vous contredis. L'homme est bien plus. Il s'élève par plusieurs choses, par la raison, par la politique, par le logos pour mes compères d'HLP. Ça veut dire que si on en suit cette logique, notre garçon à la mallette se doit de se coller une crinière de plumes du cul jusqu'au menton. Ah, je ne pense pas, ce n'est point raisonnable. Alors, il s'approcha. Le dialogue commença passivement. Car, voyez-vous, il est vrai que la séduction est de ce fait non violente. Elle se lie à l'art de la parole. Qui dit parole, dit art de persuader, on peut en faire le lien. Un art que les plus nobles maîtrisent. Mais si on lit tout cela à l'art de persuader, on peut faire un peu une petite fixette sur l'art de la guerre. Et pour ce domaine, l'illustre Sun Tzu nous l'a plus que bien expliqué. Oui, j'ai lu le livre et je l'ai lu pour vous. Il nous dit que l'art de la guerre est basé sur la duperie. Ainsi, il se peut que la séduction se base sur le factice. Le maquillage, par exemple, artifice embellisseur.
Sujet qui se problématise dans plusieurs domaines, tels que l'amour, ou tout du moins la reproduction, comme on a pu le voir avec l'exemple précédent. Mais surtout avec la politique. Et là, c'est encore plus intéressant. C'est le crime parfait. Pourquoi? Parce que si la séduction, avec implication de sa victime, devient complice d'un crime à son égard, illustrons cela par les lecteurs séduits par l'illusion démocratique que propose, ou tout du moins impose, le dictateur. Alors, nos deux humains irriguent le fil de la discussion par la littérature. Deux humains opposés par le désir de l'être de chacun. L'un divague sur les dunes de l'espace et les possibilités futures. J'ai le dune, s'il vous plaît, lisez-le, c'est intéressant. Mais l'autre, restant les pieds enracinés sur terre, à la quête d'une simplicité parfaite. Alors, notre jeune garçon, avec sa mallette, se méprit. Désormais, il changera de lecture. Il prit cette décision de manière subite, soudaine, sans s'en demander les causes, aveugle par le filtre de son inconscience. Car oui, il est vrai, la séduction relève de l'irrationnel et de notre inconscient. Imaginons une très jeune dame attirée par un très vieux monsieur, parce qu'elle subit un complexe d'Oedipe des plus mal résolus. On relève ainsi que le pouvoir du séducteur n'est pas seulement freiné par le filtre de notre conscience, mais plutôt par l'aspect inconscient, où ici, une entité manipulatrice est présente dans le but d'en faire défaut, vous allez me dire. Et donc, je pense que vous l'avez bien compris, notre garçon à la mallette, lui, ne connaît pas les artifices de notre sujet. Alors que elle, la dame, elle prit cette expérience comme un jeu. Comment? J'attends la question. Parce que la séduction exprime la volonté de prise de pouvoir sur autrui. C'est un bénéfice narcissique. Comment ne pas penser à Don Juan, Justine l'a très bien dit, de sa première représentation en 1665 par Molière. On y dépeint un égocentrique par excellence, séducteur, non pas par amour, mais par défi de la chose. Chez le séducteur, c'est ma feuille, autant pour moi. Chez le séducteur invétéré, une faille se distingue, une faille dans l'estime de soi. Cette brèche, voyez-vous, se comble par la collection de partenaires. Tout du moins, le garçon resta séduit. Il n'eut que faire des malices de la dame. Il restait ici à s'écouter. Au début, il voulait être séducteur, mais le voilà séduit. Comment? Simplement, si le séducteur est sincère quant à la personne séduite. Cette situation, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, se nomme le charme. Mais attention, s'il y a duplicité, c'en est terrible, et la séduction devient une vampirisation de l'autre. Encore plus pour les âmes idéalistes que nous sommes. Et comme a pu le dire Racine, qu'une âme est généreuse et facile à séduire. Alexandre le Grand, même année que Don Juan. Dites-moi, combien ai-je d'âmes en face de moi qui survient trop bonne, bien trop généreuse? Beaucoup trop, je crois. Et donc, rentrant chez lui, ce ne fut que bien plus tard que notre garçon à la mallette comprit que, bien après, il venait d'être faussé. En voilà l'exemple. Ceci est donc la séduction. Alors oui, on peut y répondre. Séduire détourne et fausse de la route. Attention, pas du chemin, on l'a dit un peu avant. Toutes séductions ne paraissent pas au premier abord mauvaises, mais par volonté d'être qu'ils le sont, toutes séductions peuvent se voir mauvaises physiquement et moralement. Le jeu de la séduction se joue par ce qui est impalpable, insaisissable. Le charme de celle-ci, l'inconscience d'être séduit et de se croire aimé, messieurs et mesdames, et chers jurés. Je vous remercie. Et alors, Rémi, attendez, pause. Pourquoi vous faites coucou à la régie?
fait quelque chose qu'il ne faut pas. Vous tentez des trucs? Non, c'était pas pour nous. Ah, vous nous faites des coucous, super. Ah, c'est parce que vous envoyez des cœurs. Ok. Bah justement, Rémi, on a bien senti qu'il avait ramené tous ses potes. On a senti que Rémi, avant même qu'il apparaisse, tout le monde était en mode oui Rémi. Sauf que Rémi, c'est le seul qui a pas envie d'être là. Parce qu'on l'a vu sur la vidéo, à chaque fois qu'on lui pose la question, il était fâché. Alors Rémi, et alors le sujet, Rémi il aime pas le sujet. Tout le monde est là en mode ouais, j'ai adoré travailler sur le sujet. Rémi non, Rémi, s'il pouvait être ailleurs, ouais, il aurait choisi de se casser. Et alors, j'aime bien, c'est que Rémi, il a un bagou assez particulier, c'est que sur certaines phrases, il passe en ASMR. Et pour... Mais la question, je me suis dit d'accord, j'aime bien, Rémi, il vient chuchoter dans mes oreilles, je me suis dit pourquoi pas. Et alors, il faut savoir un truc, c'est que nous, on a vu essentiellement des dos. Et sauf quand Rémi est passé, parce qu'à un moment donné, il a tourné sa tête vers nous, et qui fait qu'on a vu un rideau. Parce que... Il a un peu oublié de bien se brochiner. Alors que c'est la base. Et je pense que c'est beaucoup. Alors j'ai bien aimé aussi que Rémi fasse des private jokes avec des gens dans le public. C'est-à-dire il est là et puis d'un coup il regarde et hop, on s'est cassé, il continue. Nous, a compris. Mais visiblement il y a eu un moment d'anthologie qui s'est passé au premier rang, pourquoi pas. J'ai bien aimé l'homme n'est qu'un singe public du vide. Voilà, juste j'ai bien aimé ça. Ça m'a mis une bonne image en tête, je me suis dit, oh j'aime beaucoup. La séduction se base sur le factice. Et je me suis dit, là Rémi, il pourrait ouvrir un compte Instagram. J'ai bien aimé. Et alors par contre il a dit, alors un truc qui m'a un peu questionné, l'électeur séduit par la dictature. Et là je me suis dit, alors, parce que, c'est-à-dire, une dictature c'est une démocratie où les gens auraient cessé d'être je dis non. La démocratie c'est non. On choisit un mec qui va nous faire du mal. Oui, torture-nous. C'est ça que c'est, voilà. La démocratie, je me suis dit pourquoi pas. Et alors Rémi, je crois que j'ai compris beaucoup de choses. Ah oui, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai adoré le bénéfice narcissique. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça le bénéfice narcissique? Je me suis dit, est-ce que c'est parce que tous les narcissiques sont des capitalistes? Est-ce qu'ils sont là comme ça? Est-ce qu'ils arrivent sur scène en mode, est-ce que je vais remporter des bénéfices ce soir? Est-ce que vos regards vont réussir à pouvoir me donner de l'or sur mon corps? Je me suis dit, je sais pas. Est-ce qu'ils perdent des sous, les narcissiques, quand ils passent sur scène et que les gens ne les regardent pas? Je sais pas, j'ai bien aimé, ça m'a plu. Peut-être parce que je le suis un petit peu. Voilà, forcément, rétrospective. Et alors, j'ai vu avec Rémi aussi qu'il y avait vraiment un désir de jeter son discours sur le sol. Il y avait vraiment un truc que j'aurais pu à la foule, qui fait qu'à la fin de son discours, je me suis dit, oh le plot twist. Il a jeté son discours, il nous a dit le jeu de la séduction se joue de ce qui est impalpable, insatiable. Il jette son discours, et là silence. Et je me suis dit, oh le con, il a oublié la fin. Et il était là comme ça, il nous a regardé, et en fait, non, il n'a pas oublié la fin. Que nenni, c'est parce qu'il savait, il arrivait à nous tenir. Parce qu'en réalité, j'ai bien compris pourquoi en fait Rémi il n'a pas aimé le sujet. Il n'a pas aimé le sujet parce qu'on l'a cramé. Parce que rien que la question le cramait. C'est un énorme séducteur. Et par sa séduction, il nous a montré le droit chemin. Alors rien que pour ça, merci beaucoup. La deuxième charge. Séduire, est-ce nécessairement détourner du droit chemin? Pour être tout à fait honnête, après avoir relu la question, je me suis rendu compte que je m'étais peut-être un peu trop précipitée en commandant sur internet la robe à paillettes et les chaussures assorties. En effet, je n'avais lu que le premier mot de la problématique et pensais participer à l'élection Miss Paul Éluard. Ce n'est pas tout à fait la même chose, je vous confirme. J'ai donc convoqué ma petite voix intérieure, me confirmant qu'il y avait erreur, et me présenter aujourd'hui, devant vous, maquillée comme une voiture volée, ne me serait pas utile, voire même me desservirait. J'ai tenu compte de son avis, et oui, il m'arrive parfois d'obéir. Mais bon, je m'égare. Bref, je me suis tournée vers mon ami Google et lui ai crié « séduire ». Le premier à me répondre a été Robert, le Robert. Et il m'a dit « amener quelqu'un à des relations sexuelles ». J'ai vite ajouté philosophie à ma recherche, conscient de devoir quitter ce chemin-là qui me conduisait vers une concentration de Marseillais, de Dubaï, de W9. Mais non, pas les bleus et blancs. Ça y est, vous suivez? Ouf, je continue. J'ai donc poussé un peu plus loin ma recherche, me doutant que ce n'était pas vers ce chemin-là, plutôt tortueux, que le sujet nous emmenait. J'ai ainsi appris, plus sérieusement, que le verbe séduire et son nom, séduction, venait du latin seducere,
signifiant conduire à soi l'opinion de l'auditeur par l'argumentation. Ça m'a rassurée et confirmé que j'avais eu raison de renvoyer la robe à paillettes et ses chaussures assorties, et que c'était grâce à ce que j'allais vous dire que je devais vous séduire. C'est un peu plus compliqué, je vous l'accorde. J'ai donc réinterrogé mon ami Google et lui ai demandé ce que droit chemin signifiait. J'avais en tête de lointains cours de maths me disant qu'un droit chemin était celui qui reliait un point à un autre, un peu comme à vol d'oiseau. Mais je vous avoue que ce droit chemin-là m'a conduite droit dans le mur. Quelle ne fut pas en effet ma surprise de lire la réponse que je vous livre. Le droit chemin est dans l'islam le contraire de la déviance, sans bifurquer à droite ni à gauche. Là, je vous avoue que je suis restée perplexe. Les lois de la laïcité ne seraient-elles pas arrivées jusqu'à Saint-Junien? L'équipe enseignante du lycée chercherait-elle à se montrer bienveillante envers Mahomet? Y aurait-il un message subliminal annonçant l'arrivée du modem, ni à droite ni à gauche, aux prochaines élections présidentielles? J'ai vite repris mes esprits et me suis focalisée sur le rapport entre séduction et déviance. Séduire implique persuader, donc jouer sur les émotions et la fragilité de l'autre. La séduction s'opère de deux façons opposées. L'une active, quand on cherche à s'imposer par n'importe quel moyen. L'autre passive, quand on tente de piéger, de prendre dans les filets. La première est connotée masculine, la seconde féminine. On est loin de l'égalité homme-femme avec de tels clichés. Dans la littérature, la femme est pourtant presque toujours décrite comme victime, séduite puis abandonnée. Les séducteurs et la séduction qu'ils exercent sont souvent associés à deux personnages de la littérature, Don Juan et Casanova. Si le premier est le fruit de l'imagination du génial Molière, le second, lui, a réellement existé et nous le connaissons grâce aux mémoires qu'il a écrites en 1798. Lui ne sépare pas la séduction de l'amour, contrairement au personnage de Molière, qui ment, fait semblant, se masque et ne séduit que pour dominer et vaincre. Vous remarquerez que l'éloquence est l'arme utilisée par les deux. Y aurait-il une recette magique, un breuvage, un filtre de séduction? J'ai plagié un tutoriel cinématographique bien connu et je vais tenter de vous l'interpréter. Nul besoin de me comparer à Catherine Deneuve, juste faire un peu mon cinéma. Musique. Préparez votre filtre. Non. Je vais plutôt vous le lire, ça sera mieux pour vous, mieux pour moi, mieux pour tout le monde. Donc, prenez une cuillerée d'hypocrisie, une petite dose de mensonge, beaucoup d'éloquence. Ajoutez une façon adroite de vous mettre en valeur et une pincée de larmes feintes. Saupoudrez de quelques aveux de faiblesse, fins aussi. Ça ne vous rappelle rien? La politique, bien sûr. Quel personnage politique n'a pas mis en scène sa famille, ses chats même, laissant sous-entendre que quand on aime les animaux, on ne peut pas être si mauvais que ça? Quel autre n'a pas tapé le cul des vaches ou croqué dans des pommes, ne cherchant qu'à s'assurer les votes de la France profonde? Il suffit de lire la presse quotidienne pour comprendre que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et pour Machiavel, un homme politique n'a pas l'obligation d'être vertueux, ni d'aimer les chats, mais seulement de le faire croire. Dès l'Antiquité, certains philosophes mettaient déjà en garde contre le pouvoir de la séduction qu'eux-mêmes utilisaient pour toucher leur auditoire. La maîtrise de la rhétorique peut laisser sans voix, V-O-I-X, et en ouvrir d'autres, voix, V-O-I-E-S. Parfois, dangereuses à suivre. Séduire peut aussi être dangereux pour le séducteur. Don Juan a mal fini et Socrate a été condamné à boire la ciguë. Revenons sur le droit chemin. Même si l'islam semble se l'approprier, le droit chemin, le catholicisme promet le paradis à celui qui le suit. Dans la Bible, le serpent ne séduit-il pas Ève pour la pousser à croquer la pomme? Bonjour le droit chemin, et merci Ève, regarde où nous en sommes 2000 ans après. Je ne parlerai pas de la publicité, ou plutôt si, tenez, qui parmi vous, mesdames, n'a jamais acheté la râpe à fromage multifonction ou le plumeau magique susceptible de vous faciliter les tâches ménagères? Qui parmi vous, messieurs, n'a pas été séduit par la lotion anti-acné promettant la disparition immédiate de vos points noirs? Qui parmi vous, mesdames et messieurs, n'a jamais été séduit par les pilules
susceptible de vous faire maigrir en 30 jours? Une loi du 1er juillet 2016 existe contre la publicité mensongère, aucune contre les prometteurs d'un droit chemin obtenu sous la manipulation de la séduction. On peut séduire avec une robe à paillettes, celle que j'ai renvoyée, vous avez suivi, je le sais. On peut séduire avec des mots et tenter de toucher son auditoire. Ne suis-je pas moi-même en train de vous mener vers mon droit chemin, celui qui me mènerait vers ma victoire? Il faut alors, en plus d'avoir suivi la recette ci-dessus, utiliser figures de style et formules, manier thèse et antithèse, bref, un sacré remue-ménage. On peut séduire avec un cadeau, comme Bonux le faisait au siècle dernier, pour conduire nos grands-mères, vos grands-mères, mes arrière-grand-mères en ce qui me concerne, à utiliser la lessive plus efficace que celle qui annonçait juste manger les taches ou celle qui disait laver plus blanc que blanc. Le regretté Coluche s'était beaucoup amusé et nous avait beaucoup amusé avec ce sujet-là. Alors, pour conclure, je vous ferai une réponse de Normand. Oui, séduire, c'est forcément détourner du droit chemin si on se réfère aux victimes de Don Juan ou d'Émile Louis. Non, si on s'appelle Unilever ou Nactalis. Pas forcément si on s'appelle Dieu, Yahvé ou Mahomet. Voilà, la boucle est bouclée sur le chemin de la séduction. Alors Jeanne, qu'on a renommée robe à paillettes. Parce que vous l'aurez compris, elle nous parle beaucoup de robe à paillettes. Et Jeanne, on a compris qu'aujourd'hui, elle n'avait pas pu mettre de robe à paillettes, mais c'est pas grave. Elle avait trouvé une astuce, une alternative. Jeanne, c'est une future influenceuse, elle nous explique comment recycler des trucs. Parce qu'elle nous l'a pas dit, mais en vrai, elle l'a commandé, la robe à paillettes. Elle est arrivée, la robe à paillettes. Et elle s'est rendue compte après, en cours de HLP, que c'était pas un concours de Miss, en fait, Jeanne. Et elle s'est dit, bah oui, je le sais. Donc quand elle est revenue chez elle, qu'est-ce qu'elle a fait? De la couture. Et c'est pour ça qu'elle a une chemise à paillettes, en fait. Alors, très vite, j'ai pas compris parce que j'ai cru qu'elle aussi elle avait une relation avec quelqu'un de bizarre. Elle lui dit, j'ai demandé à Google, Robert m'a répondu. Que fait Robert dans cette histoire? Expliquez-moi les choses en fait. Ensuite, bon, on a eu le retour du latin, séducere, bien sûr, hein, comme vous l'avez compris. C'est de mon chupreux, hein, éduquer de mon rochepreux, ça on l'a, on est ok, on est re-entouragé Google. Et alors, en fait, ce que j'ai bien aimé chez Jeanne, c'est qu'elle nous dit qu'elle utilise ChatGPT sans nous dire qu'elle utilise ChatGPT. Elle nous dit, voilà, je suis allé sur Google, j'ai tapé mon sujet, et puis il y a eu des réponses, et puis voilà. Alors, la suite de mon discours, vous savez quoi? Je vais parler de l'islam, en fait. Et là, je me suis dit, Jeanne, elle arrive dans son discours, elle parle de l'islam. Bah, Zemmour et Pascal Pro seraient contents. C'est-à-dire que sans rapport, sans aucun rapport avec la question, hop, les Arabes, c'est là. Le droit chemin, c'est toujours. Et d'un côté, ce qu'il y a, c'est que ça m'a plu. Ça m'a plu parce que ce qu'elle a fait, Jeanne, en faisant ça, c'est qu'elle a ramené un nouveau pan. C'est qu'elle l'a ouvert à quelque chose qui l'intéressait plus que quelque chose qu'elle a appris. Bon, fort heureusement, juste après, Jeanne nous a parlé de Don Juan. Donc ça nous a rassurés. Et alors, par contre, Jeanne, elle a fait un truc qui m'a totalement déplu, c'est qu'elle s'est mise là, en position robe à paillettes. Elle s'est dit, c'est un concours de Miss, moi j'ai préparé une chanson, j'en ai rien à foutre, je vais vous la faire. Elle commence par la faire, et elle s'arrête en plein milieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jeanne? Je veux dire, moi j'étais à fond, je voulais la suite. J'ai débrusté, je reste sur ma faim, j'ai envie de pleurer, mais bon, j'ai pas pleuré. J'ai adoré toutes tes citations. Au bout d'un moment, je voulais arrêter de noter des choses parce que je voulais simplement t'écouter. J'ai bien aimé le fait que tu dis l'islam s'approprie le droit chemin alors que les chrétiens aussi parlent de droit chemin. Je me dis, l'islam arrive après, comment c'est possible? Je ne sais pas, j'aimerais bien être dans ta tête à un certain moment pour voir toi, quel est ton chemin, à quel moment il se passe, à quel moment il préface. J'aime bien aussi la question qu'elle pose au public. Qui parmi vous alors a pris des pilules pour faire un régime? Pas personne en fait. Déjà on n'a pas l'oseille, et puis on savait même pas que ça existait jusqu'à là-bas. Donc tu peux nous raconter ce que tu fais en pharmacie sans nous raconter ce que tu fais en pharmacie, mais bon quand même pourquoi pas.
Ah oui, à un moment donné, donc moi, quand elle m'a mis la robe à paillettes, j'étais à fond dans la robe à paillettes, je la revoyais faire de la couture, et d'un coup, j'entends « Vos grands-mères ». Je me suis dit « Ok, d'accord, mais alors totalement gratos, je me fais insulter ma mère ». Et puis là, la triade ultime, Dieu, Yahvé, Mahomet, parce que pourquoi pas, après tout, on les met ensemble. Et alors tu nous dis que la boucle est bouclée sur le chemin de la séduction, et Jeanne, je vais te dire un truc pour être tout à fait honnête, j'ai marqué beaucoup de choses, et à la fin je me suis dit, mais de quel droit elle termine son discours? Parce que j'étais tellement à fond dans tout ce que tu disais, j'ai passé l'un des meilleurs moments de ma semaine, et j'avais envie que tu continues. Et rien que pour ça, j'ai envie de te dire, mais continue de parler, s'il te plaît, ne t'arrête jamais. Merci beaucoup. Le saviez-vous? Un proverbe français dit « La séduction est le premier pas vers la trahison ». Alors oui, nous sommes en droit de nous poser cette question. Séduire, est-ce nécessairement détourner du droit chemin? Il est facile d'assumer que la séduction mène inévitablement à la tentation et à l'éloignement des principes moraux. Cependant, aujourd'hui, je vous invite à considérer une perspective différente, à explorer la possibilité que séduire puisse également être un art subtil, une forme d'interaction humaine empreinte de respect et d'intégrité. Permettez-moi de vous démontrer que séduire n'est pas nécessairement synonyme de déviation morale, mais peut au contraire être une expression authentique de notre nature humaine. Mais avant cela, laissez-moi vous conter une histoire. Cette histoire est celle d'un jeune homme, Evan, connu pour être un véritable charmeur. Avec son regard envoûtant et son sourire irrésistible, il pouvait séduire n'importe qui, en un battement de cils. Un jour, il rencontra une jeune femme, Julie. Il s'approcha d'elle avec son charme habituel, lui adressant des compliments et des flatteries. Mais au lieu de profiter de la situation pour avoir des faveurs en retour, il se mit simplement à discuter avec elle, la faisant rire, lui faisant oublier ses soucis. Ils passèrent la journée à discuter ensemble, à raconter des histoires et à rire aux éclats. L'homme ne cherchait pas à obtenir quoi que ce soit d'autre que le plaisir de sa compagnie. Finalement, en se quittant en fin de journée, Julie lui tendit un bout de papier, avec son numéro de téléphone inscrit dessus, en lui disant qu'elle avait passé un très bon moment. Evan réalisa alors que séduire ne signifiait pas forcément détourner du droit chemin, mais pouvait également être une manière de partager des moments d'authenticité et véritable connexion avec les autres. Et il décida, ce jour-là, de changer sa perception de la séduction pour en faire quelque chose de plus profond. Alors voilà ce que je vais vous offrir comme perspective aujourd'hui, celle qui démontre que séduire n'est pas nécessairement détourner du droit chemin. La séduction est souvent perçue comme un moyen efficace pour atteindre ses objectifs, que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux ou encore personnel. Pourtant, séduire ne signifie pas nécessairement détourner du droit chemin. En réalité, il est possible de séduire de manière honnête et respectueuse, sans jamais avoir recours à la tromperie ou à la manipulation. D'ailleurs, le mot respectueuse vient du latin, respectus. Savez-vous ce qu'il signifie? Non? Eh bien, respectueux signifie égard, considération. Ainsi, respectueux signifie littéralement, qui témoigne d'estime, d'estime. Comme vous l'avez sûrement compris, nous pouvons séduire en donnant de l'estime aux autres, sans les détourner du droit chemin, et ce, respectueusement. Il est essentiel de comprendre que séduction n'est pas synonyme de manipulation. Beaucoup de personnes ont tendance à croire que pour séduire, il faut mentir, jouer un personnage ou user de subterfuges. Pourtant, la véritable séduction repose sur l'authenticité, la confiance en soi et le respect de l'autre. Séduire consiste avant tout à mettre en valeur ses qualités, à susciter l'admiration et l'intérêt de l'autre, sans chercher à le manipuler ou le tromper. Séduire peut être un moyen de renforcer les liens affectifs, de créer des relations harmonieuses et épanouissantes. En séduisant, on cherche avant tout à construire une relation basée sur la complicité, la confiance et le respect mutuel. La séduction peut être une forme d'expression de soi, un moyen de partager ses émotions et ses sentiments de manière sincère et authentique. Vous ne croyez pas? La séduction peut également être un chemin vers la vérité, vers une meilleure connaissance de soi et de l'autre.
En se lançant dans le jeu de la séduction, on se met en quête de relever ses désirs, ses attentes et ses valeurs, tout en apprenant à comprendre et écouter ceux de l'autre. La séduction peut être un moyen de se découvrir mutuellement, de se rapprocher, de se comprendre et de s'apprécier à sa juste valeur, sans jamais renoncer à son intégrité et sa dignité. N'êtes-vous pas d'accord ? Les sympathiques personnes qui ne partagent pas mon point de vue pourraient vous parler de l'étymologie du mot « séduire ». En effet, ce mot vient du latin « seducere », composé de « se » éloigné et « ducere » guider. Au début, le terme signifiait mener à l'écart, puis a évolué pour désigner l'action de charmer, faire tomber amoureux. Alors pourquoi ? Pourquoi ne pas changer notre mentalité que nous portons à la séduction ? Pourquoi ne pas changer notre vision sur ce terme ? Je vous le demande. Il pourrait vous dire aussi que séduire implique souvent de mentir, de manipuler pour parvenir à ses fins, ce qui est contraire à l'éthique et la moralité. Ce à quoi je réponds, dans de nombreuses cultures, la séduction est considérée comme un art, une tradition, où les individus utilisent leur charisme pour établir des relations sociales et amoureuses. Par exemple, la littérature française du XVIIIe siècle. Dans cette littérature, la séduction était souvent célébrée comme un moyen de conquérir le cœur de l'être aimé, comme dans Manon Lescaut, de l'abbé Prévost. Au début, je voulais vous faire la lecture, puis on m'a dit « Soléane, t'as que 10 minutes ». Alors espérons que la 4e de couverture suffira à imager mes propos. Donc, il est écrit que ce roman raconte l'histoire passionnée et tragique de Manon, une jeune femme séduisante et du chevalier des Grieux qui tombe éperdument amoureux d'elle. C'est une histoire d'amour intense et tumultueuse qui explore les sacrifices que l'on est prêt à faire pour l'être aimé. Donc, attendez, pour l'être aimé ? Mais si c'est pour séduire l'être aimé, dévions-nous vraiment du droit chemin ? Je ne pense pas. D'autres personnes finiront sûrement par vous dire que la vie est comme un chemin, une route. Elle n'est jamais complètement droite. Et que la séduction, eh bien, c'est la même chose. Si nous ne détournons pas du droit chemin, nous nous ennuierons, diront-ils. Or, pour moi, choisir de détourner du droit chemin, c'est choisir la facilité, c'est choisir de ne pas s'ouvrir aux autres, c'est choisir de ne pas être soi. En somme, il est indéniable que séduire peut parfois être perçu comme une action détournant du droit chemin. Cependant, il est important de rappeler que la séduction en soi n'est pas une pratique inappropriée. Au contraire, elle peut être une forme d'interaction sociale et de communication qui permet d'établir des liens avec les autres. La séduction est une pratique positive et respectueuse lorsqu'elle est utilisée de manière authentique et sincère. La séduction peut être une forme d'expression de soi qui permet de relever son charisme, sa confiance en soi et son attractivité. Séduire n'est pas nécessairement détourner du droit chemin. Tout dépend de la manière de la séduction est pratiquée. Il est donc essentiel de faire preuve de discernement quant à la pratique de cet art. Alors oui, mesdames, messieurs, un proverbe français dit « La séduction est le premier pas vers la trahison ». Mais moi, sans avoir peur de citer Françoise Sagan, je dirais qu'il est possible de séduire sans jamais trahir. Soléane, vous l'avez pas vu, mais nous on a carrément vu son discours en 4K avec toutes les couleurs sur son discours. Et ce qui est bien, c'est qu'on savait sur quel point elle allait appuyer Soléane. Parce qu'il y avait les couleurs et on s'est dit d'accord, donc ça elle va le mettre en avant, ça elle va moins le mettre en avant. J'ai bien aimé, j'avais un discours interactif, je me suis dit super, l'événementiel elle a tout compris. Et alors par contre elle commence avec le singulier et bam, un proverbe, je me suis dit on est sur Facebook en 2012. J'ai dit Soléane elle a compris son public, elle sait comment le séduire. Facebook, paf, ok. Et je me suis dit très très bien. Alors après, on a eu le latin. Mais là, attention Soléane, elle a senti, elle a flairé le truc. Elle s'est dit, eux ils vont faire la séduction. Moi je vais vous parler du respect, parce que ça n'a pas de rapport avec le sujet. Mais je vais vous mettre du latin dans le respect. Et ça, personne s'y attendait. Et effectivement, on s'y attendait tellement pas que quand elle nous a fait alors respect, alors en latin, parce que évidemment moi je parle latin, mais dis-moi c'est quoi le latin de respect? Respecte tous. Elle nous fait le respect, respecte tous, et elle nous dit ça veut dire quoi? Respecte tous. Et là il y a quelqu'un qui a dit bah respect. Donc, je sais pas si c'est la traduction latin, moi j'ai pas fait latin seconde langue, mais ça me semble être proche. Puis là Soléane elle s'est dit ah non, ça veut pas exactement dire ça. Ça arrive un petit peu twist, ça veut dire un peu.
Donc j'ai adoré parce que en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tous avaient une vision de la séduction, mais de bisounours. C'est-à-dire, oui, alors on vous séduit, mais c'est par amour en fait. En fait, on vous aime tellement qu'on a envie de vous manipuler. Il y a un petit côté, oui, l'amour, je la vois comme ça, et je me suis dit, d'abord, totalement starbé les gens, et en fin de compte, je me suis dit, mais non, c'est vous qui avez raison. C'est eux qui ont raison en réalité. Parce que la séduction, ça n'a aucun rapport en fait finalement avec tout ce qui peut être sombre, sauf si on décide d'y apposer de la sombritude, de sombres héros, rapport à tout ce qui est mexicain. Et alors là, Soléane, elle a repris, mais quelle folie. Mais moi je me suis dit, quelle folle, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle ne nous cite pas le Don Juan, elle cite Manuesco. Mais que fait-elle? Elle n'a pas suivi les bons cours. Je me suis dit, non, c'était pas elle qui n'était pas censée être HLP, c'est Noah, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas compris. Et au final, je suis content parce qu'elle ne nous a pas pour parler de Manuesco. Je suis content que quelqu'un lui ait dit, ne parle pas de Manuesco, fais juste la 4e de couverture. Merci à cette personne. Et alors au final, Soléane, ça a été une révélation. Ça a été une révélation parce que tout ce qu'elle nous a dit en réalité m'a fait me faire comprendre que finalement, si j'avais un problème avec la séduction et avec l'idée que potentiellement dans le train de Jeanne, le mec était chelou, en fait c'est bien parce que moi, dans ma tête, j'ai des choses et j'ai des avis bien arrêtés. Soléane, elle m'a ouvert l'esprit, Soléane, elle m'a ouvert le cœur, et rien que pour ça, c'est une preuve de grande forme d'art oratoire, et pour ça, je te dis merci Soléane. Et après, on a une Noah. Cher jury, chère audience, j'ai eu beau chercher les termes cachés du sujet, mais me voilà désarmé. Je n'ai eu de cesse de fouiller dans mes histoires, mes résultats s'en sont retrouvés contradictoires, ou du moins butoirs. Oui, cher auditoire, je suis face à un mur, allégorie de la séduction. Les seules choses que je connaisse de ce mur, ce sont ses fondations, par cœur. Mais je sais aussi que l'on peut l'escalader. Certains le dépassent, plus ou moins vite. Certains naissent même déjà de l'autre côté et forment ensemble une micro-société. On me raconte de cet autre côté que tout est parfait, que les plaisirs se multiplient, que les histoires se créent et que les larmes sèchent. Alors, j'en suis conscient, cela paraît transcendant. Mais là-bas, aucun gouvernement ni jugement, seul le printemps y est important. Comment, moi, simple mortel, puis-je prétendre à la traversée du mur et pouvoir aspirer à l'art qu'est la séduction? Car oui, envers et contre tout, séduire ne veut pas nécessairement dire détourner du droit chemin. La séduction est avant tout un art délicat. Mélange de charme et d'intellect, la séduction est une véritable danse de l'esprit. La séduction n'est pas une manière de détourner du droit chemin, non, rien de cela, mais plutôt une exploration émotionnelle. Et dans ce sens, la séduction revient à comprendre la nature humaine et à explorer les méandres complexes des émotions, des désirs et des connexions qui nous lient. Contrairement à une vision simpliste qui la verrait comme un moyen de détourner du droit chemin, la séduction, telle que je vois, est un art, un langage raffiné, permettant de tisser des liens profonds et authentiques. Trêve de sophisme, et demandons-nous qu'est-ce que la séduction en elle-même. Ça a déjà été dit, mais je vais encore me répéter. En latin, et en grec également, le mot séduction veut littéralement dire détourner du droit chemin. Permettez-moi donc de vous entraîner dans un détour étymologique afin d'éclairer nos esprits. Le mot séduire trouve ses racines dans le latin seducere, qui se compose de C, et C qui se compose de C, signifiant à part, et ducere, évoquant conduire. Maintenant, laissons place à notre profonde subjectivité. Le suffixe C pourrait très bien évoquer un moment à part dans le sens de l'introspection et du moment présent avec notre moitié. De même, ducere, loin d'évoquer une déviation, évoque plutôt un guide, un meneur. La séduction, à travers le prisme de la réflexion, est une invitation à être guidé vers une compréhension plus profonde de soi et des autres. Elle n'est pas une déviation du droit chemin, mais plutôt une exploration de l'âme humaine. Enfin, permettez-moi de souligner que dans le monde de la linguistique, vous le savez tous ici mieux que moi, les mots sont des êtres vivants, à part entière.
Ainsi, si autrefois certains pouvaient avoir associé la séduction à une quelconque manipulation du droit chemin, nous avons le pouvoir aujourd'hui de redéfinir ces termes selon nos convictions et nos valeurs. Mesdames, messieurs, je vous invite à considérer la séduction non comme une déviation, mais comme une invitation à nous reconnecter à ce qui se fait de meilleur au sein de notre belle humanité, l'amour. Alors, je suis conciliant, cela paraît abstrait, mais imaginons. Imaginons une soirée étoilée à bord d'un des paquebots les plus luxueux de notre temps, où deux regards se croisent, chacun portant le lot de son individualité. Imaginons que Jack, avec son subtil sourire, échange de nombreux regards complices avec, Rose. Leur interaction n'est pas une quelconque manipulation ou un détour du droit chemin, non, mais le fruit d'une science informelle. L'amour, mesdames et messieurs, l'amour. Jack, plutôt que détourner Rose du droit chemin, la vie dit un dialogue imprégné de respect et d'authenticité. Maintenant, imaginez-les, allez-y. Ne voyez-vous pas le splendide tableau vivant que nous propose cette scène? Les regards échangés ne sont pas des pièges, mais des fenêtres ouvertes, sur des mondes différents, mais pourtant si proches. La séduction est devenue une exploration partagée, un échange sans contrainte qui révèle la richesse de leur humanité. Le respect guide chaque phrase, le respect guide chaque geste, orchestre chaque phrase, transformant la séduction en symphonie où les accords de transparence créent une mélodie unique et inimitable. Dans cette nuit étoilée, je peux m'empêcher de penser à cette citation dont j'espère que vous avez la référence. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La séduction est tout à fait comparable à la poésie. La séduction, tout comme la poésie, n'est pas simplement une parure esthétique. Rose et Jack ne vivent pas cette danse séductrice simplement pour orner leur existence, mais parce qu'ils expriment ici leur moi profond. Bien évidemment, je m'attarde sur la séduction amoureuse, mais la séduction des mots, elle, est-elle si différente? La séduction des mots réside dans leur capacité à captiver l'attention, à peindre des images vivantes dans l'esprit de l'auditeur, à évoquer des souvenirs enfouis et à susciter des désirs inexprimés. C'est un jeu délicat où chaque mot est choisi avec soin pour créer un effet désiré, où chaque silence est chargé de tension et d'attente. Les grands écrivains et poètes maîtrisent l'art de la séduction des mots, utilisant le langage comme un pinceau pour créer un tableau émotionnel riche en couleurs et en textures. Les œuvres sont des invitations à un voyage intérieur où les lecteurs sont transportés dans des mondes imaginaires et sont émerveillés par la beauté des mots. Les mots sont des armes, mais si certains les ont utilisés comme outils de déviation, d'autres s'en servent comme signe de ralliement. La séduction des mots ne dévie pas du droit chemin. Mais qu'est-ce que le droit chemin? Existe-t-il un mauvais chemin? Est-ce qu'en essayant, en tout cas je l'espère, de vous convaincre, je vous ai détourné de votre droit chemin? Sûrement pas. Je vous ai juste tracé à côté de vous un petit sentier que vous décideriez par vous-même d'emprunter, plus ou moins longtemps. Tel un chemin de désir, la séduction des mots va droit au cœur et au désir des destinataires de cette séduction. Dans le théâtre de la vie quotidienne, la séduction des mots peut se manifester de manière inattendue, souvent dans les moments les plus simples. Un simple et si inoffensif « Tu vas bien ?» peut réveiller des sentiments enfouis. Et ceci n'est pas un détournement du droit chemin, et encore faut-il qu'il existe. Ce droit chemin est ce que nous nous imaginons du destin. Mais prendre les mots et les actes et imaginer toutes les trajectoires futures de celui-ci est une vision tout à fait viable de ce droit chemin. Une interaction peut tout changer, comme cette interaction en ce moment même d'ailleurs. Alors, grâce à vous, j'ai compris ce qu'était la séduction. Grâce à vous, j'ai pu m'élever. Et grâce à vous, j'ai surmonté ce mur qui me faisait de l'ombre depuis si longtemps.
Je ne veux pas dire pourquoi, mais il me semble que tous les noms des candidats ont été scandés haut et fort, et celui de Noah, allez savoir pourquoi, il a été murmuré. On n'a pas eu Noah, on a Noah. Et on a eu Kenai à partir. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous les amis, mais j'ai très envie de le savoir. Alors, Noah, on voit qu'il a l'habitude du discours. Noah, on voit qu'il a l'habitude d'être là parce que c'est le seul sur sa feuille qui avait l'interligne double. Alors l'interligne double, ça veut dire que les paragraphes sont bien espacés et qui fait qu'il peut vous raconter ce qu'il veut. Il regarde son discours, je me dis, Noah, c'est un professionnel. Noah, il a géré. Noah, il sait tout. Et donc par conséquent, il nous parle en latin, lui aussi. Yes, on a eu J'ai bien aimé l'idée de la séduction, c'était la danse de l'esprit. Et j'ai commencé à vouloir de tout dans l'esprit. Et pourquoi pas la séduction est une invitation à une meilleure compréhension. Je me suis dit, mais waouh, mais génial, mais invite-moi à tes soirées, Noah, mais séduis-moi, j'ai envie de comprendre. Et après, Noah, il me dit un truc que tout le monde est censé savoir. Il nous dit, alors là, je vais vous dire un truc, vous êtes au courant, mais je vais vous le dire quand même, les mots sont des êtres vivants. Et alors là, moi, je suis parti en couille dans ma tête encore une fois, parce que je me suis dit, alors, j'étais censé être au courant de ça. Visiblement, personne n'a réagi. Même dans le jury, tout le monde était d'accord. Oui, c'est vrai, les mots sont des êtres vivants. C'est une histoire. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de quoi? Je mange les êtres vivants. Ah, mon Dieu, mais j'ai pas envie de tuer les gens. En plus, j'aime bien parce qu'il dit, l'amour, vous le saviez mieux que moi. Non, je ne savais pas. Et alors, l'amour, imaginons. Alors je me suis dit, est-ce que si j'imagine l'amour, est-ce que j'imagine des mots, est-ce que j'imagine des êtres vivants, mais qu'est-ce que ça fait de moi? Et là il nous dit quoi? Il nous dit, alors un ciel étoilé, un paquebot et un plein d'oseille. Ok, donc un paquebot, plein d'oseille, je dis ok, d'accord, les mots sont des êtres vivants. Si je parle de l'oseille, l'oseille va apparaître. Oui Noah, j'aime bien ce que tu fais. Et alors là, Noah, qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle de Titanic. Sauf que visiblement, Noah il n'a pas vu le même film que nous. Parce que clairement, on va faire le synopsis. Rose, elle a un chemin, il est tout droit. C'est-à-dire, elle va avec un mec plein d'oseille, et puis fin de l'histoire. Voilà, c'est son chemin, il est droit, il est tout tracé. Sauf que, plot twist, il y a un petit beau gosse du nom de Leonardo DiCaprio qui apparaît sur le paquebot, qui est totalement à la ramasse, qui n'a pas d'oseille, mais il y a une chose, la séduction, l'amour, le partage, le cœur, et du dessin, parce qu'il fait bien dessiner. Et le truc, c'est qu'en vrai, Jacques, il la détourne du droit chemin, Noah. Il la détourne, et il la détourne tellement que lorsqu'il veut lui montrer les courbes de tous les chemins, il dessine ses courbes sur un dessin. Alors j'ai envie de te dire, Noah, il va falloir se mettre à la page. J'ai bien compris que Noah, il s'était fait engueuler par sa meuf, et il s'est dit quoi? Ça va être le moment de la rattraper. J'ai vu son film préféré, je vais parler de Titanic, et je la récupère. Est-ce que c'est vrai? Oh non! Oh, dommage. Je crois que c'est moi qui me suis fait le plus de films. Surtout quand il s'est mis à genoux à la fin de son discours. Je me suis dit, oh là là, il se met à genoux, c'est incroyable, c'est ce qu'il va nous faire. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ce petit filou, les mots sont des armes. Je me suis senti trahi. Je me suis mis à la place de Don, pas sa copine. Mais j'avais l'impression qu'il quittait qui me brisait le cœur. Je me suis dit, attends, tu m'as dit que les mots étaient des êtres vivants. Au final, ce sont des armes. Mais qu'est-ce que je fais, Noah? Est-ce que je tire sur des gens ou je les mange? Je comprends plus. Je comprends plus rien. Et alors il dit qu'il a compris grâce à nous ce qu'était la séduction et qu'il a surmonté ce mur. Et moi j'ai compris bien plus de choses grâce à Noah. Moi j'ai compris qu'en réalité si je m'étais fait autant de films, c'est parce qu'il avait été tellement convaincant qu'il m'avait montré vraiment énormément d'images dans ma tête. C'est parce que jusqu'alors, en réalité j'étais qu'un enfant, j'avais besoin de rêver. Et Noah ça a été ce marchand de sable qui m'a vendu du rêve. Et rien que pour ça, un grand merci. Rapidement en disant un truc, c'est qu'on est dans un concours. Les concours, c'est chiant parce qu'à la fin, on établit un classement. En vrai, c'est cool parce qu'on aime bien la compète, on est comme ça en France, rapport à l'éducation nationale. Bref, on va pas trop parler de ça, mais on aime le délire de compétition. Mais en réalité, aujourd'hui, malheureusement, on a établi un podium. Est-ce qu'on était d'accord? Non. Est-ce qu'on a été prêts? Oui. Est-ce qu'on a dû faire des concessions? Bien sûr.
Donc, malheureusement, il y a ce classement. Mais ce classement, il ne compte pas vraiment. Parce qu'en réalité, et Noah, et là on est la preuve vivante, et il peut le dire, lorsqu'on prend la parole une première fois, c'est une expérience, c'est un apprentissage, on apprend quelque chose, on se rend compte de certaines choses, et ça s'apparente un petit peu à un danger de mort. Je pense que Justine, elle l'a vécu, le danger de mort. Là, elle a senti qu'elle allait mourir, et elle est sortie de scène, elle s'est dit, mais je suis pas morte! Et donc, ce qui se passe dans l'esprit en règle générale, c'est qu'on se dit, tiens, j'ai envie d'y retourner. C'est pour ça que Noah, il y est retourné. Et il y est retourné, il a été très très brillant. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à prendre la parole. Prenez ce risque. Prenez ce risque de vous exprimer. De ne pas dire uniquement les mots qu'on vous a inculqués jusqu'alors, mais plutôt de dire ce qui est dans votre cœur, ce qui est dans votre esprit et ce qui est au sein de vos réflexions. En tout cas, moi, je ne connaissais pas Saint-Julien. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais venir dans un abattoir pour écouter le discours. J'ai adoré l'événement, j'ai adoré le concept, et je me rends compte qu'en réalité, c'est là l'avenir, c'est là la séduction, et c'est là le droit chemin. C'est quand on crée les pluies, c'est quand on prend les trucs les plus horribles de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les abattoirs, et on en fait des lieux de parole, des lieux de rencontre et des lieux de partage. Donc merci beaucoup à vous. On a dû procéder à un classement, mais bon, j'avoue, là, j'ai envie de jeter à la poubelle et de dire que le numéro 1 ce soir, en tout cas, c'est toi. Merci, merci. Le numéro 1 ex aequo, c'est quand même vous tous, et puis nos enseignants aussi qui sont extraordinaires, nos élèves aussi qui sont passionnés. Moi, j'en ai assez qu'on dise dans cette société que les jeunes, bah, c'est que des problèmes. Moi, je trouve que non. Vous êtes extra. En tout cas, je vous remercie tous. Vous avez été exceptionnels. Merci beaucoup aussi au jury. Monsieur Bartomeuf a survécu. C'est bon? Tout va bien? Bravo à Monsieur Bartomeuf et à Madame Benzeki. Je crois qu'on peut les applaudir. On peut remercier aussi la Mégissie, désolé, il faut aussi le dire parce qu'ils ont été extraordinaires de nous accueillir vraiment en dernière minute et nous prêter cette salle qui est extraordinaire. Les techniciens sont géniaux. Donc merci à vous tous. Dans les remerciements, il y a aussi les partenaires. On a quand même la Casen qui a fait les beaux t-shirts, je crois que là quand même. Hein, on peut les remercier aussi. Le Lions Club qui a participé également. C'est le moment où on annonce. On annonce. Vous êtes impatients? Est-ce que je vais m'en souvenir? Oh là là, le trac. Ah oui, mémo technique, mémo technique. On commence par la fin, c'est-à-dire le troisième? Ça vous va? Alors en numéro 3, on a décidé de monter dans le train. Souvent dans le train, qu'est-ce qu'on emporte avec soi? Une mallette, donc Rémi. Et dans la mallette, qu'est-ce qu'on peut mettre? Une robe à paillettes. Allez, un petit mot chacun. Je ne sais pas quoi dire. Mais merci, merci beaucoup. C'est... Voilà, merci. Alors ça doute aussi, mais merci. Merci à tous, merci à vous aussi les jurys. Et moi je voulais dire aussi merci à ma maman qui est là. Et merci à Nila aussi qui ont été là pour moi.